Nous venons d'adresser une lettre au Premier ministre belge pour d'abord les remercier suite à la sortie médiatique et à la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères qui fustigeait la situation à l'est du Congo, la situation de violence, la situation de manque de justice, la situation des misères dans laquelle se trouve une partie des populations à l'est du Congo. Cette partie des populations, c'est essentiellement des Tutsis, des Banyamulenge et des Hema, des Ituri. Mais cela a des conséquences graves sur toute la région. Ce n'est pas simplement ces populations que je vais de citer, c'est tout le monde qui est impacté par cette situation. Nous avons donc adressé cette lettre au Premier ministre belge pour qu'il puisse savoir d'abord que nous avons apprécié la position de la Belgique, enfin, parce que ça fait des années qu'on interpelle les autorités publiques belges, afin qu'ils puissent prendre position clairement par rapport à cette question identitaire d'une partie de la population à l'est du Congo, c'est-à-dire les rwandophones. Cette question d'identité est une question qui est connue par la Belgique, de par son histoire avec le Rwanda, le Burundi et le Congo. Cette question identitaire nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, je le répète, dans la rue, à Goma, à Bukavu ou à Bunia, n'importe qui peut te faire condamner à mort. Un enfant de 6 ans peut te faire condamner à mort juste parce que tu as le visage qui ne correspond pas à ce que lui considère comme étant le Congolais. Donc, cette histoire d'identité nous poursuit jusqu'à aujourd'hui et elle tire ses racines dans la colonisation belge. C'est pour ça qu'on a interpellé les autorités belges depuis des années. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. On n'a pas arrêté d'écrire. On a participé aux travaux d'une commission parlementaire belge qui a fait des travaux pendant quasi 2 ans pour revenir sur cette relation et cette question qui hante la région des Grands Lacs, qui est la relation entre les pays des Grands Lacs et la Belgique comme État, un partenaire aujourd'hui, mais qui a été le colonisateur il y a des années. Mais ces travaux n'ont pas abouti là où nous espérions et nous continuons aujourd'hui à marteler que les droits des rwandophones à l'est du Congo sont les mêmes, devraient être les mêmes que les autres. D'ailleurs, en tant qu'être humain, on a les mêmes droits que les autres. On ne peut pas nous condamner au nom de là où nous sommes nés. On n'a pas choisi de naître là où nous sommes nés. On n'a pas choisi de naître comme avec les parents que nous avons eus. Personne ne peut nous condamner au nom du fait qu'on est né à tel endroit. Parce qu'on n'est pas né en Ukraine et qu'on est né à Bukavu, on est condamné à mort. Personne ne peut nous condamner au nom de ça. Donc, nous avons interpellé souvent les autorités belges et aujourd'hui, nous saluons le fait que le gouvernement belge a condamné, commence à se rendre compte de la situation parce que nous arrivons au moment où les signes avant-coureurs d'un génocide sont devant là, sont là sous les nez de tout le monde, sous les yeux, les nez de tout le monde. Quand il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, on a interpellé les autorités, on a appelé au secours, on a envoyé des informations et on a toujours ignoré ça. Et le génocide s'est passé et puis ensuite on a vu des gens venir défiler pour demander pardon. C'est ce qui va se passer encore maintenant. C'est-à-dire qu'on va tuer des gens, on tue déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'on va éradiquer des gens et ensuite on va voir des gens défiler pour venir demander pardon. Nous, on va jouer notre rôle parce que nous sommes ici en Belgique, nous avons été accueillis comme des réfugiés parce que nous aussi, on est des victimes. Parce que à peu près tous les 20 ans, je peux dire, il se passe la même chose. C'est-à-dire à chaque fois, nous servons des boucs émissaires, d'ailleurs 20 ans, j'exagère. Tous les cycles des élections au Congo
viennent avec des violences qui se déversent sur qui? Sur les Tutsis qui sont à l'est, les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema, qu'on a juste décidé de mettre dans le même sac en disant ils sont responsables de tous les malheurs qui se passent actuellement à l'est du Congo. Donc, chaque fois qu'il y a des élections au Congo, chaque fois on revient sur nous et on massacre les gens, on brûle les villages, on brûle les bétails, les ressources que possèdent les gens et on fait fuir les populations pour occuper évidemment les espaces de ces gens-là. Donc, la Belgique aujourd'hui a pris une position, nous saluons cette position, mais nous demandons à ce que ça ne s'arrête pas là. Ça doit continuer, ça doit aller au-delà. Nous regrettons à chaque fois que la Belgique prend des décisions, des positions, et elle ne va jamais aussi loin que ce que nous souhaitons, c'est-à-dire jouer un rôle réel dans la recherche de la paix et dans la recherche d'une paix durable, dans le respect de la différence. On est d'accord qu'il y a des différences entre les populations de la RDC. C'est clair parce que tout ça tire encore ses origines dans les frontières qui ont été arbitraires. Donc, les populations ne sont pas les mêmes, mais dans le respect de la différence, il est possible de vivre ensemble. Et d'ailleurs, le Congo n'est pas le seul dans cette configuration-là. Tous les pays d'Afrique sont dans cette configuration-là. Pourquoi est-ce que c'est toujours les Tutsis à l'est du Congo, les Banyamulenge et les Hema actuellement qui doivent payer le prix de ces problèmes d'identité que les autorités publiques congolaises utilisent comme prétexte parce que c'est devenu en fait un espèce de tremplin politique. Si vous voulez gagner les élections, si vous voulez gagner un poste quelconque, il faut taper sur les Tutsis. Il faut dire que les Tutsis qui est en connivence avec X et Y est à l'origine de tous les malheurs du pays. Donc la Belgique aujourd'hui, nous leur avons demandé plus que ça. Nous avons demandé à ce que la Belgique se positionne par rapport à cette question identitaire une fois pour toutes, parce que c'est possible si la Belgique explique clairement. Elle n'a pas besoin d'ailleurs, tout se trouve dans les archives ici en Belgique et nous avons eu accès à ces archives. On n'avait même pas besoin de devoirs prouver, on n'a rien à prouver, ce sont nos droits en tant que Congolais et nous allons les revendiquer jusqu'au bout. La Belgique a le devoir des mémoires, les devoirs en tant qu'ancien colonisateur, les devoirs en tant que partenaire aujourd'hui. La Belgique d'il y a de 1885 n'est pas la Belgique d'aujourd'hui. La Belgique d'aujourd'hui peut assumer son rôle en disant oui, nous savons ce qui s'est passé, oui, les frontières ont été arbitraires, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle va devoir revenir sur tout ce qui s'est passé. Nous demandons juste une position claire, assumer son passé et jouer un rôle clair dans la pacification de la région des Grands Lacs. Nous demandons aussi une justice parce que tout ce qui se trouve comme toutes les violences qui se trouvent aujourd'hui à l'est du Congo et que les responsables de ces discours de haine qui circulent sont des autorités publiques congolaises. Certaines autorités publiques congolaises se permettent de sortir avec des discours de haine et de cibler, de dire tout simplement que les Tutsis, parce que ça veut dire quoi les Tutsis? Il n'existe pas des responsabilités pénales d'un groupe, ce sont des individus. Ou alors vous dites X et Y a fait ça et ça et ça, elle peut être traduite devant la justice, mais dire que tous les Tutsis sont responsables, sont des criminels, tout simplement comme ça, c'est quelque chose qu'on demande à la Belgique d'assumer et de dénoncer clairement. Et nous demandons à ce qu'il soit créé une cour de justice spéciale pour ce genre de crimes, et le crime de haine, les discours de haine qui circulent au Congo et qui condamnent automatiquement chaque fois qu'il y a une autorité congolaise qui sort avec ce genre de discours de haine, 1 ou 2 jours après, vous pouvez être sûr que les gens vont être massacrés. Vous avez bien entendu, et à chaque fois, on les répète, et personne ne nous écoute. Là, la catastrophe qui vient de se passer avec une vingtaine de personnes qui ont été enterrées vivants dans l'Ituri, les Hémas qui ont été victimes, encore une fois, de ces atrocités,
Nous avons appelé, nous avons expliqué que Maître Manguin, qui fait partie de ces groupes d'avocats et le collectif des partis civils, a expliqué, a prévenu, mais personne ne l'a écouté et ça a entraîné un procès qu'on vient de voir. Donc, ce que nous demandons, c'est que la Belgique sorte du bois et qu'elle puisse assumer définitivement son rôle.